Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo par rapport à la pleine lune. Cette pleine lune, pardon, va changer. Voilà, je sais qu'elle est ce soir, vous aurez peut-être la vidéo que demain, mais c'est pas grave, c'est dans les énergies. Voilà, donc les énergies, donc elle va vous pousser là maintenant à vivre dans l'instant présent. Regardez déjà ce qui se passe maintenant. Arrêtez d'être dans le passé, déjà, d'accord. Arrêtez d'être dans le passé, purifiez-vous aussi parce que ça me parle d'eau. Prenez du temps pour vous, peut-être faites de la méditation aussi pour vous purifier et recentrez-vous sur vous maintenant, à l'instant présent. Ne visualisez pas, arrêtez de visualiser aussi trop le futur, voyez, de vouloir savoir ce qui va se passer dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois. Voilà, visualisez l'instant présent, concentrez-vous sur vous, voilà. Sentez-vous bien, concentrez-vous sur vous. Peut-être, voilà, vous avez peut-être envie aussi un petit peu de vous isoler, de vous purifier encore, voilà, de faire des prières. Il y a ces petits, voilà, de ressentir cette lumière à l'intérieur de vous, dans votre maison intérieure, voilà, j'ai envie de dire, se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Voilà, donc là, peut-être que cette pleine lune vous force un petit peu à penser à vous détendre, à vous reposer. Voilà, la pluie peut-être qu'il fait pas très beau dehors et qu'il faut voir le bon côté des choses. Moi la pluie me fait penser à la purification. Voilà, comme quand on se douche, on demande de se purifier encore une fois. J'ai envie de dire malgré le beau temps, malgré la pluie, malgré... voilà, vivez dans l'instant présent et acceptez ce changement parce que le papillon, c'est celui qui s'envole, voilà, qui sent bon, qui se sent léger, une pureté d'âme aussi, il se sent serein, voilà. Donc quand on vous dit avec la pluie, purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté, vous sentir enfin bien apaisé, tout simplement. Changement, transformation, croissance, le chiffre numéro 1, beauté, déployer ses ailes et s'envoler, donc accepter aussi peut-être d'ouvrir les bras, de sentir ce bien-être, accepter tout ce qui arrive là maintenant, justement, et oser vous envoler, oser vous transformer. Et tout ça, c'est par rapport à toutes des choses que vous ne voyez pas, des choses que par le passé, vous ne vouliez pas voir, ou peut-être que vous êtes en train encore de fermer les yeux sur une situation, pourtant la lumière est là, tout proche, et vous êtes trop dans le mental, trop ces choses négatives là qui vous font penser justement à ce que vous n'y arrivez pas, alors qu'il faut voir, vivre l'instant présent, voyez, voir, ouvrir les yeux déjà, et voir que le ciel n'est pas si noir que vous pouvez le penser. Oui, effectivement, il y a des nuages, mais d'accord, mais cette lumière, elle est là, d'accord, elle est là devant vous, elle est là, écoutez-la, c'est votre petite âme qui vous parle, mais il faut ouvrir les yeux aussi, voilà, il faut ouvrir les yeux et accepter ce changement, hein. Voilà, message caché, émotion retenue, dévoiler ses sentiments et ses passions intérieures aussi, dévoiler ses sentiments aussi, déjà, accepter d'ouvrir les yeux pour les dévoiler à la personne de votre cœur, hein. Ça, je les ai pris pour après. Donc, par rapport à l'amour, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Regardez, vous êtes protégé, d'accord. Il y a déjà quelqu'un qui a les ailes ouvertes. Vous êtes encore un petit peu dans la protection. C'est comme si pour l'instant, vous restiez dans votre petit cocon. Donc, gardez cette confiance, hein, voilà. Il y a eu des choses dans le passé qui vous ont un petit peu blessé. Cette situation vous demande d'avoir la foi, de continuer à avancer. Là, c'est très beau. C'est comme si, voilà, il revenait de la guerre et voilà, il lui montre là la direction où ils doivent aller. Ça me fait penser comme ça. Là d'ailleurs, le masculin est encore dans le noir, un petit peu peut-être dans les énergies négatives, dans le négatif. C'est comme s'il n'observe pas, alors que la féminine est vraiment blanche. C'est comme si elle avait ouvert les yeux, elle avait cette lumière à l'intérieur d'elle, hein, vous voyez. Peut-être que là, pendant cette pleine lune, le masculin, ne voyant pas les choses avancer, aura peut-être un petit peu voilà, de la négativité. Voilà, il montre ces nuages-là. Pour moi, là, il y a le côté sombre et le côté clair, vous voyez, côté blanc. Et pourtant, regardez, quand il y a le rideau qui est en train de tomber, hein, au fur et à mesure, hein, le rideau est en train de tomber, il y a une belle lumière qui est juste derrière. Donc, masculin, n'aie pas peur, hein, d'accord.
laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, c'est le moment de continuer. Si vous voulez, là, chacun est de son côté, chacun est de son côté. C'est comme si justement visualisez votre couple réuni et entouré d'amour, hein, apaisé aussi. Attention, drapeau rouge. Moi, cette carte me fait penser aussi, voilà, arrêtez peut-être d'être trop caché, de trop emprisonné. Voilà, certains signes vous mettent en garde aussi, peut-être à vos paroles, faites attention. Oui, j'avais regardé dans le petit magazine, dans le petit livret, parce que c'est rare avec celle-là de cartes que j'ai envie de lire, mais... Là, donc, qu'est-ce que j'avais lu? Voilà, si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discussion réciproquement honnête ou le besoin de consulter, oui, un conseiller matrimonial, non. Et observez les gens aussi qui sont la personne de votre cœur, voilà, parce qu'on dit qu'au début c'est toujours tout beau, tout rose. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté, de manque de respect, de flirt avec d'autres personnes ou dépendance aux drogues, de manque d'intégrité. Même si votre nouvel amour vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, il est vital que vous observiez sa manière de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissières d'un magasin ou lors de rencontres fortuites. On vous dit de faire attention, justement, ne laissez pas vos émotions si vous vous empêchez de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviennent pas dans cette situation. Donc voilà, faites attention à tout ça, d'accord. Justement, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas en relation sacrée aussi et qui doivent aussi se protéger. Et les autres qui sont dans une relation sacrée aussi, faites attention à vos émotions, oui, à vos parts peut-être un petit peu négatives, à ne pas rester dans ces choses du passé qui sont restées. Faites attention, voilà, de ne pas... de parler tranquillement si vous voulez récupérer la personne de votre cœur. C'est comme s'il y a peut-être des choses secrètes là, justement, qui vont... pas qui vont vous être dévoilées. Oh, j'ai perdu le mot, excusez-moi. Hein, comme je disais, j'ai mal à la tête, j'ai cette sensation de tête qui tourne. Voilà, d'être honnête, d'enlever ses rideaux et de parler honnêtement, voilà. Hein. Et réconciliation, donc voilà, il va peut-être y avoir des réconciliations. Alors ça pourrait me parler de deux situations complètement différentes. Hein. Il y a peut-être des personnes qui doivent faire attention si... c'est pas en train de bouger ça au fur et à mesure, non? Peut-être des personnes doivent faire attention à la situation où ils sont aussi, qui doivent la quitter. Et peut-être que d'autres personnes vont être poussées à se réconcilier, justement. On te dit sentiments romantiques. Voilà, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. J'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Hop. Donc, j'ai pris après avec... les cartes de lumière, voilà, je voulais savoir ce qu'il y avait à travailler. Donc les deux cartes premières qui sont tombées, c'est la mère maternelle. Voilà, pour moi, c'est là-haut la source qui te pousse à travailler. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Et bien écoutez, quand je disais que je pense qu'en ce moment, qu'il y en a qui sont en train de s'éveiller, hein, je pense que la source vous aide justement à avoir cet éveil spirituel, à écouter votre âme et peut-être justement faire de la méditation, à vous ancrer, à vous enraciner, en tout cas à travailler sur vous et avoir une autre notion de ce qui se passe autour de vous. Voilà, le détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc voilà, peut-être par rapport à des choses que vous devez couper du passé, votre pardon, justement, des choses négatives qui sont là, peut-être la mère universelle vous aide justement à vous détacher de tout ça, à l'envoyer là-haut dans la lumière. Ensuite, ce petit tas de cartes qui est tombé. Et la chose à travailler, c'est abandonner. Abandon. Vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Moi, l'abandon, vous voyez, il y a cette part lumineuse et de l'autre côté, vous voyez, ça me parle côté positif, côté négatif. Alors, on va parler du côté positif, la perspective. Modifiez votre angle de vue pour
élargir votre vision des choses. Donc d'accord, on ne voit peut-être pas forcément ce qui se passe, et d'ailleurs c'est écrit aussi, faire preuve de clairvoyance, il est temps de voir les choses sous un autre angle. Pour moi, je le vois comme ça. La lumière est là, vous êtes sur le chemin, ne vous inquiétez pas, vous allez y aller. Et la réconciliation aussi par rapport encore à, à quelqu'un, voilà, ne vous inquiétez pas si c'est ça qui vous travaille, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié aussi, donc travaillez sur ça. Moi ça me parle, voilà, vous avez, c'est que les gros titres qui me parlent. Après je lis des fois parce qu'il y a des gens qui posent des questions, enfin sur d'autres chaînes, qui ont envie de savoir ce qui est écrit. Moi sincèrement, voilà, pour moi c'est la perspective de réconciliation, donc vous visualisez justement cette réconciliation. Pour l'instant vous êtes encore trop sur la défensive, donc il faut abandonner aussi ces choses là. C'est comme si vous vous sentiez seul, vous faites chevalier, cavalier seul pour l'instant sur ce chemin là, parce que vous restez trop sur la défensive. C'est comme si justement vous bloquez un petit peu la situation, parce que c'est comme si vous n'aviez pas envie de tout lâcher, d'abandonner ces choses-là qui vous retiennent. Voilà, moi ça me parle comme ça. Et puis regardez, derrière, vous êtes prisonnier de vous-même, hein, j'ai envie de dire. Hein. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en être délivré. Et il faut justement détruire toutes ces choses du passé qui sont là, des anciens contrats, j'ai envie de dire. Voilà, vous purifiez, nettoyez, faites brûler. Pour moi, c'est laisser, voilà, ces choses du passé. Là, il y a des choses à abandonner, là. Vous savez très bien, hein, il y a votre part d'ombre, hein, justement, hein, déjà, des choses à nettoyer. Voilà. Et puis en plus, il y a une situation à laisser derrière qui vous êtes prisonnier. Vous l'avez la clé, vous voyez, vous l'avez la clé, d'accord. Il faut simplement vous écouter et laisser la clé aller dans votre cœur et votre âme, parce que pour l'instant vous êtes trop sur la défensive, et alors qu'il faut justement abandonner et ne pas croire que vous êtes tout seul, hein. La mère universelle est là, hein, pour vous guider, hein, ne l'oubliez pas. En tout cas, vous avez cette perspective de réconciliation, donc arrêtez d'être sur la défensive là, et ne pensez pas que vous faites cavalier seul, d'accord? On vous dit faire preuve de clairvoyance. Hop. Mais écoutez, il y a la carte qui est restée là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Bon, ne soyez pas inquiet, la pause que vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire, vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà, voir simplement que la situation est peut-être bloquée, pas bloquée avant si vous voulez, mais bloquée sur le terrestre, j'ai envie de dire, hein, à l'avance, mais inconsciemment, vous n'en êtes pas conscient. Voilà. La carte de derrière, c'est votre le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de bouger. C'est le moment de bouger. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger, justement. Donc voilà, ça c'est là. Donc là, on vous parle par rapport à l'amour, une relation amoureuse de plus en plus forte. Donc cette pleine lune, est-ce qu'elle va justement vous permettre peut-être de vous réconcilier, hein, il y a deux fois, hein, la réconciliation. Et c'est comme si au fond de vous, vous ressentiez tout cet amour là qui est de plus en plus fort, d'accord? Une amitié renforcée par une entente spirituelle sur le plan... Oh là là, j'arrive pas à lire cet après-midi. Une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit par s'arranger. Donc, soyez aussi... arrêtez aussi d'être caché là sans arrêt, de vous protéger. Soyez plus libre, j'ai envie de dire, d'accord ? Lâchez prise, vivez sur l'instant présent, là, arrêtez de vous barricader peut-être chez vous aussi. Acceptez la situation et acceptez aussi de partager vos sentiments avec la personne de votre cœur, hein. Donc voilà, parce que c'est comme si voilà, vous étiez un petit peu impatient. Donc on te dit, soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. Et oui, mais n'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer, d'accord? Donc soyez confiants, tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir.
On te dit, fin de cycle, début d'un autre. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Donc les choses commencent à bouger, d'accord, et s'améliorent sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ensuite, on te dit, voilà ce que ça va t'apporter. Satisfaction du travail accompli. Voici venu l'heure du bilan, donc la petite pause. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Et la dernière carte, acceptez les changements aussi, d'accord? Acceptez d'avancer. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même déjà. D'accord? Déjà avec vous-même et après, vous savez que quand on arrive à travailler sur soi-même, on part beaucoup plus sereinement avec la personne de son cœur. Entre les relations sacrées, c'est en effet miroir. D'accord? Voilà, voyez toutes les choses merveilleuses que vous avez faites, choses que vous pouvez faire, vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix. Ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous le méritez. Voilà, mais écoutez, soyez heureux de tout ce qui vous arrive. En tout cas, soyez fiers de qui vous êtes devenu. Soyez contents. Vous avez bien travaillé, acceptez justement d'être en vacances, de vous reposer, que les choses ne bougent peut-être pas maintenant. Ah, mais écoutez, il y en a peut-être qui sont dans les dépendances. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Et l'angoisse au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Peut-être que des personnes sont trop dépendantes. Et il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans l'angoisse. Et oui, des fois, la lune peut chambouler un petit peu nos énergies à l'intérieur de nous. Ça peut nous rendre nerveux. Ça peut nous fatiguer aussi. Peut-être que des personnes, voilà, elles se sentent un petit peu au pied du mur. Il y a la lumière qui est là. Mais si vous voulez, elles ont un peu l'impression que c'est un peu compliqué. C'est pénible. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Pourtant, il y a ce soleil qui est là et vous avez l'impression d'être bloqué. Mais ne vous inquiétez pas. D'accord? Allez, une petite dernière carte. Ma petite l'oracle. Ah bah, dernier croissant, qu'est-ce qu'on te dit? Allez, cette pleine lune, quelles sont les énergies que va nous apporter cette pleine lune, s'il vous plaît? Je ne sais pas faire une trop grosse vidéo. Dernier croissant, Scorpion. Tac, 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 dernier croissant. Donc, dans les relations amoureuses, faire attention aux illusions. Fin de relation, tourner la page. Voilà. Donc, bon, pour moi, il y en a beaucoup qui vont tourner la page au passé. D'accord? Et qui vont peut-être enfin ouvrir les yeux. Justement, c'était la carte du secret. Qui vont peut-être enfin ouvrir les yeux. Les blocages. Nécessité de supprimer les énergies négatives. Surmonter les obstacles. D'accord? Voilà, et la force, retour sur soi, retour vers le passé, se concentrer sur son inconscient, introspection. Voilà, dernier croissant. Écoutez, moi, on va plutôt parler des relations amoureuses. Je pense que la plupart des personnes de ma chaîne, c'est par rapport à ça. Faire attention aux illusions, fin de relation, tournez la page. Donc, ne vous inquiétez pas, fin de relation, on va dire fin de cycle. Vous savez que c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Et le scorpion, qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions ? Eh bien, écoutez, déjà, le dos de deck, c'est parce que vouloir un ou des enfants, construire une famille, d'accord? Voilà. Il y en a qui travaillent sûrement dans l'enfance aussi. Et le scorpion, il est plus tac, 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 enfin. Donc, par rapport aux relations intenses, passionnelles. Donc, voilà, construire une nouvelle relation. Mais en tout cas, voilà, on est en train de travailler dessus. Peut-être que justement, ce dernier croissant, cette pleine lune-là, va nous permettre un petit peu d'arrêter d'être dans les illusions et d'ouvrir enfin les yeux. Hein? Allez, on va finir sur ça. Hop! Qu'est-ce que je peux avec cette pleine lune?
petits anges, non, message de vos anges. Là, j'ai la carte des prières qui est dans ma chambre. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré, d'accord? C'est ce que tout le monde, là, vous dit dans ces tirages. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Un nouvel amour s'annonce, une rencontre, peut-être un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Et on te dit, là, ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Voilà, c'est très bien. Très très bien. Donc changement, transformation, écoutez, on repart sur ça. Pour l'instant, on nous demande de vivre dans l'instant présent, de se purifier. Voilà, de se sentir libre, apaisé, voilà, de se concentrer sur soi. Et ce changement est là, en tout cas, il y aura la réconciliation qui est là, coquinette. Et l'autre continue à vous battre, en tout cas, sur vos énergies négatives et positives. Continuez à vous équilibrer. Et aussi, par rapport à notre masculin, nous sommes en plein équilibre. Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous guide dans l'action juste. On va finir sur ça. Laissez parler votre cœur, écoutez-le, il vous guide vers votre chemin dans lequel vous devez aller. Votre cœur, pas votre esprit, votre cœur. Voilà, je vous embrasse très fort et vous dis à très vite.